beaucoup d'entre vous ont ce projet de créer leur entreprise et imaginent de le concrétiser en franchise. Alors souvent, quand on a un projet, au départ, on se dit comment je vais faire pour y arriver. Et puis, quand on le réussit, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Et certaines des personnes vont témoigner à ce sujet. Donc aujourd'hui, on reçoit... Excusez-moi. On reçoit 4 franchisés et 2 experts qui vont vous aider, je l'espère, à concrétiser votre projet, à passer du rêve à la réalité, sans passer par le fantasme ou le cauchemar. Donc parmi les franchisés que nous allons accueillir, il y a Hélène Fichet, qui a 36 ans, qui est franchisée Bien jouer à la maison. C'est un concept qui propose dans le même lieu des ateliers pour enfants et une boutique pour enfants. Il va y avoir Olivier Gac, qui est franchisé du réseau Orchestra, boutique de vêtements et chaussures pour enfants. Il y aura également Laurent Puzeau, qui est franchisé du réseau Temporis, un concept d'agence de travail temporaire. Bruno Laura, qui est franchisé Maison des Travaux, un réseau de courtage en travaux. Jean-Claude Poirteau, qui est franchiseur depuis 25 ans, il est fondateur du CAR, un réseau de location de voitures low cost. Et Maud Simon, qui est psychologue du travail, coach d'entrepreneurs ou de futurs salariés, je dirais plus précisément lectrice de projet de vie. Hélène Fichet, vous, ça vous a toujours titillé de monter une boutique pour enfants, hein. Je crois qu'une de vos amies vous a rappelé après coup que même étudiante vous y pensiez déjà. Par contre, vous, ça allait aussi plutôt bien, vous aviez même quasiment une promotion dans votre entreprise. Et puis... Un déclic. En fait, c'est pas forcément un déclic, je pense que c'est une maturité personnelle et professionnelle. Donc moi, je suis maman de 3 enfants, j'ai travaillé, donc au départ je suis ingénieure comme monsieur, j'ai travaillé pendant 12 ans aussi dans la même entreprise, donc j'ai évolué rapidement du métier d'ingénieur vers le métier de finance d'entreprise. Donc j'ai pu gérer des équipes multifonctionnelles, j'ai pu travailler au plus près des consommateurs puisque j'ai travaillé sur la partie financière, sur le déploiement de produits en boutique. Et voilà, j'avais toujours cette petite voix au fond de moi qu'un jour j'ouvrirai un petit bateau. À l'époque, c'était ça mon idée. Voilà, c'était vraiment cet univers de l'enfance, me rapprocher de cet univers-là. Je me cherchais vraiment. J'avais effectivement un boulot où j'étais reconnue, où j'avais un certain plaisir, mais je ne voyais pas d'ambition. Au-delà de 5-6 ans. Puis il y a eu un déménagement, voilà. Déménagement de la société. Voilà, je pense que ça a aidé à concrétiser et surtout à accélérer cette maturation qui se faisait depuis un petit moment, puisque lors de mon 3e congé maternité, je m'étais posé la question de est-ce que je vais devenir professeur des écoles, parce que j'avais vraiment besoin de retrouver ce contact à l'enfance. Je n'avais pas abouti vers ça parce que ça ne correspondait pas exactement à ce que je voulais. Donc je pense qu'on a besoin effectivement de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et tant qu'on n'a pas trouvé l'idéal, on reste dans cette expectative et on continue sa recherche en soi. Donc j'ai continué ma recherche en faisant aussi une démarche auprès de la FFF. J'ai participé à une formation d'une journée qui s'appelle Devenir franchisé, que j'ai trouvé très intéressante parce que ça permet un peu de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot franchise et de voir aussi une personne qui avait témoigné et donc de se dire si lui l'a fait, pourquoi pas moi. De s'identifier. Voilà. Donc pourquoi pas vous. Voilà, je suis venue sur le salon également en 2009 où j'avais fait toujours dans cette optique de me rapprocher de l'enfance. J'avais au départ regardé les vêtements pour enfants. Je ne suis pas une serial shoppeuse peut-être, mais voilà, j'avais quand même cette envie-là. Mais je trouvais pas, j'avais peur de m'ennuyer dedans en fait, que ce soit juste de la vente. J'avais besoin d'un petit truc en plus, donc je me suis orientée, j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait être avec un service complémentaire.
donc type les loisirs créatifs, donc le lézard créatif ou les petits bilingues des ateliers d'anglais. Vous avez été en face. Voilà. Et j'ai été également en face chez Bien Jouer à la maison, donc qui est un petit peu un concept hybride, puisqu'il y a une partie boutique, donc où on a cette relation client face à face, où les clients viennent à nous pour un conseil sur de la déco, des jeux, des choses comme ça. Mais on offre également un service, et donc on a une complémentarité par rapport à l'offre boutique, donc où on va accueillir des petits toutes les semaines pour faire de la gym et créer ce lien avec les parents. C'était aussi très important pour moi d'avoir ce lien social, donc non seulement d'être dans une boutique, ce qu'a pas forcément ressenti mon collègue à côté comme un besoin, moi je le ressentais vraiment comme un besoin, et donc voilà, donc j'ai rencontré Bien Jouer à la maison sur le salon en 2009. J'ai commencé à travailler un projet sur Toulouse, parce que moi aussi dans l'idéal on voulait profiter de ce projet personnel, professionnel pour changer notre projet personnel, puisqu'on habite en région parisienne. Mais voilà, on a étudié le projet sur Toulouse, mais déplacer 2 personnes, c'est trop de risques. Et mes amis banquiers n'ont pas trop aimé, et moi non plus. Au bout d'un moment, on a réfléchi. Mon mari a eu une super opportunité en région parisienne, donc ce qui nous a conforté dans l'idée de rester ici et de faciliter la vie personnelle. Et donc j'ai regardé autour de chez moi, et il y avait une jolie ville qui s'appelle Saint-Germain-en-Laye et qui a beaucoup de potentiel. Donc, potentiel voilà. Commerçant, familial, voilà, très bon potentiel, en plus avec beaucoup de familles internationales, donc qui sont très dans la démarche de l'éducation et des activités pour enfants. Il existe beaucoup de concepts dans les pays anglo-saxons de ce type-là. Donc voilà, donc je me suis lancée dans ce projet-là et j'ai ouvert en juin. Et vous-même, vous n'aviez pas eu d'activité à proprement parler commerciale ou commerçante auparavant? Non, pas du tout. Et vous êtes senti à l'aise dans le... Je pense. Bon. Alors oui, voilà, moi je pense que c'est très important de tester, parce que je me suis sentie à l'aise, mais j'ai fait quand même des semaines d'immersion avant de me lancer, pour savoir vraiment si c'était ce que je voulais faire, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous attire, mais il faut le vivre au quotidien pour voir que le quotidien nous attire réellement, parce que c'est pas seulement un papier, un projet papier, c'est également une vie de tous les jours. D'accord, merci. Vous aussi, petit problème de local au départ, oui. On insiste sur cette question parce que c'est vraiment la base du commerce, l'emplacement. C'est clair. Donc avant de parler du local, je voulais juste encore revenir une dernière fois sur ce qui a été dit sur le plaisir et sur la connaissance du franchiseur et des franchisés. Je pense que, enfin moi c'est un cas un peu particulier puisque je suis la première franchisée de ce réseau-là. Donc j'avais pas la possibilité de voir ce que pensaient les franchisés, mais donc le coup de cœur est vraiment passé avec Camille, qui est la fondatrice du réseau qui est là-bas. Coucou Camille. Donc je pense que c'est hyper important cette relation. Aujourd'hui on est plusieurs franchisés et je pense que quand on va dans un réseau, voilà, c'est ça la première, mais je pense que moi j'ai été aussi vers la franchise pour être dans cette espèce de famille. On est une famille, dans un réseau il y a forcément le franchiseur, mais il y a aussi les autres franchisés. Et moi je trouve ça très enrichissant et très bon à prendre, et c'est pour ça que quand on rentre dans un réseau, il faut aussi connaître les franchisés qui en font partie, parce qu'on va faire partie de la même histoire. Hélène ? Je pense qu'on a déjà parlé de 2 conseils principaux, donc qui sont le plaisir, prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Donc le faire par choix, bien sûr, de potentiel et d'opportunités financières. On n'est pas là que pour se faire plaisir, mais le plaisir est une grande partie de la décision. Et pour faire ce bon choix, en fait, quand on n'arrive pas, on se pose des questions beaucoup sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. On a des traces dans l'enfance. Effectivement, je suis d'accord avec Maud. On retrouve plein de petits signes. Et en fait, moi, je vous encourage à parler de vos projets à vos proches. Même si vous avez l'impression que ça va les saouler, ils auront toujours un bon conseil pour vous dire « Ah mais oui, t'avais été super pour l'organisation de l'anniversaire de machin » ou... Parce que voilà, moi j'organise des anniversaires, donc... Mais voilà, on va retrouver des signes qui vont vous conforter et qui vont vous aider à enlever certains petits freins que vous aviez pour vous rassurer que c'est bien ça le bon choix. Donc 1, prendre du plaisir, et 2, valider votre projet non seulement avec vos proches, votre mari, votre famille, vos enfants, mais également n'hésitez pas à en parler pour vérifier que ça correspond bien à ce que vous aimez au plus profond de vous et à ce que vous êtes. Oui, ce que dit Hélène est très important. Je vous ai dit, il faut que l'image, votre
l'image que vous projetez de vous-même et votre réalité future correspondent. Et effectivement, donnez corps au projet, rendez-le public, entre guillemets, le plus tôt possible. Qu'est-ce que ça veut dire, le rendre public? Ça veut dire en parler à son conjoint, en parler à ses amis. Et dès que vous allez le mettre dans la nature, il va devenir public et vous allez vous dire, mais ce truc-là n'a pas de sens. C'est un fantasme. Ce qui me fait le plus peur, c'est le fantasme. Le fantasme professionnel. Je me projette comme ça et c'est juste ridicule. Et je vous garantis que quand vous allez commencer à en parler avec les autres, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est les autres qui vont vous le dire, mais même vous-même, vous allez vous en rendre compte. Donc finalement, la vraie sécurité, l'anti-sol élastique, c'est progressivement de donner une réalité de plus en plus consistante à votre projet.